Et le mont Carmel, ça nous rappelle toujours le prophète Élie qui a fait descendre le feu du ciel ici sur l'Holocauste qui avait été préparé. Puis pour vous mettre un petit peu en contexte pourquoi Élie a fait cela, c'est qu'à cette époque-là, c'était Akab qui était roi en Israël. Akab était marié avec Jézabel, comme vous savez. Et Jézabel et Akab, c'était parmi les pires dirigeants, les pires rois qu'on a eus ici en Israël. Parce qu'il y avait beaucoup d'idolâtrie. Et c'était l'époque rêvée pour l'idolâtrie de Baal et Astarté. En fait, il y avait 450 prophètes de Baal et 400 prophètes de Astarté, deux divinités. Et ces prophètes-là mangeaient à la table du roi. Ils étaient entretenus par le roi Akab et surtout Jézabel. Et puis, à un moment donné, c'est comme le péché atteint son maximum et puis Dieu a décidé d'intervenir et il a appelé Élie. Élie, c'est un des grands prophètes, bien sûr, de l'Ancien Testament. Et Élie vient de la tribu de Gad, c'est un Gadéen. Et Dieu l'a appelé pour venir ici. Et puis, il a dit à Akab, à cause de ta méchanceté, et à cause de l'idolâtrie surtout, il ne tombera pas de pluie sinon à ma parole. Et ici, au Moyen-Orient, la pluie, c'est essentiel. Puis il n'y en a pas beaucoup de pluie, mais ça prend absolument la pluie pour les récoltes, pour la moisson. Alors, c'est quelque chose de vital. Et lorsqu'on ferme le ciel et qu'il ne tombe pas de pluie, c'est vraiment une grande malédiction. Et on sait par la parole de Dieu que les cieux sont demeurés fermés pendant 3 ans et demi sans qu'il tombe une goutte d'eau dans le pays. Alors, c'était vraiment catastrophique. Et à un moment donné, ça faisait 3 ans et demi. L'Éternel a parlé à Élie, puis dit « Représente-toi devant Akab ». Et puis, il y a eu cette grande confrontation sur le sommet du mont Carmel. Bon, comme Alex disait, on ne peut pas vous garantir à 100% que c'est ici, là, mais c'est probablement ici parce que c'est le plus haut sommet. Imaginez-vous la scène, là. Il y a 850 faux prophètes ici. Élie a fait passer la parole, le peuple d'Israël est ici. C'est plein, il y a des milliers d'Hébreux qui sont ici. Et puis, il y a cette grande confrontation. Il a dit, décidez-vous, là, le peuple, ou bien c'est Baal qui est Dieu, ou bien c'est Astarté, ou c'est vraiment l'Éternel, notre Dieu. Puis on va faire une confrontation, on va préparer un holocauste, et puis on va prier. Le Dieu qui va répondre par le feu ici, ce sera le vrai Dieu, puis vous le suivrez. Puis tout le monde était d'accord. Alors il a dit aux 850 prophètes de Baal et d'Astarté, commencez à invoquer votre Dieu en premier, vous êtes plus nombreux, alors allez-y. Et puis on lit dans 1er Roi, c'est 1er Roi chapitre 17, comment ils ont invoqué leur Dieu, puis il n'y avait pas de réponse. Alors la Bible dit qu'ils se sont mis à faire des incisions dans leur corps, des blessures, mais il n'y avait pas plus de réponse. Et là, Élie s'est un peu moqué d'eux autres. Il a dit, criez encore plus fort parce que peut-être votre Dieu est occupé, peut-être qu'il est parti en vacances. Et puis, pas plus intelligent, ils se sont mis à crier plus fort. Puis, il n'y avait pas de réponse non plus. À un moment donné, Élie a dit, assez, c'est assez. Là, il a rétabli l'autel qui avait été renversé parce que le peuple s'était éloigné de Dieu, servait de faux dieux. Et puis, il a placé les pierres, il a placé l'Holocauste. Et il a fait une rigole tout autour, de hauteur d'une semence. Et puis, il a dit, remplissez ceci d'eau. Et ils l'ont fait à 3 reprises. Et ma question, c'est, où a-t-il pris l'eau? Ça fait 3 ans et demi que le pays est en sécheresse, puis les gens crient famine. Je ne sais pas où il a pris l'eau. Mais ça nous prouve une chose, c'est que même quand tout est disparu, c'est toujours possible avec Dieu. Il y a toujours une réserve. Il y a toujours une réserve en quelque part. Alors, il a rempli d'eau la rigole 3 fois. Et puis là, il a invoqué le vrai Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu d'Israël est notre Dieu. Puis le feu est descendu ici sur l'Holocauste, a consumé l'Holocauste, consumé même l'eau qui était autour de la rigole. Et tout le peuple a vu et réalisé que ce n'était pas Baal qui était le vrai Dieu, ni Astarté, mais que c'était vraiment l'Éternel qui était le vrai Dieu. Alors, ça s'est passé ici.